Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la suite du cours Travail et énergie. On va donc commencer par savoir ce que c'est que l'énergie potentielle. Donc pour cela, on va considérer l'expérience suivante. On va donc considère un système composé d'une masse et un ressort en l'absence de frottement. Donc, j'ai noté ici l'expérience. On considère un système masse-ressort en l'absence de frottement avec le sol. On déplace la masse de façon à comprimer le ressort d'une longueur A, puis on l'abandonne. Donc, voici la masse et un ressort. Il est posé sur le sol, il n'y a pas de frottement entre la masse et le sol. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va comprimer le ressort à l'aide de la masse. On va comprimer jusqu'à ce qu'il atteigne la position -A. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il va faire quand je vais le lâcher? Bien sûr, le ressort, il va effectuer des oscillations entre la position -A et +A. Il était à la position -A. Quand je vais lâcher, quand je le comprime jusqu'à la position -A. Quand je vais lâcher, il va osciller jusqu'à ce qu'il arrive à la position +A. Après, il va revenir jusqu'à -A. Il va encore y aller jusqu'à +A. Donc, il va faire des oscillations. Il va faire des oscillations entre la position -A et +A. Lorsqu'il est dans la position plus ou moins A, lorsque X est égal à plus ou moins A, d'accord? Si je prends le sol Hada comme étant l'axe des X, d'accord? Donc Hada c'est le 0. Lorsque X est égal à plus ou moins A, la vitesse est égale à 0, d'accord? Parce que qui compte le -A dit qu'il y a la compression maximale. La vitesse Tau, elle est nulle. Après, quand il atteint le point A, sa vitesse doit s'annuler pour qu'il fait marche arrière. D'accord? Donc, lorsque X est égal à plus ou moins A, sa vitesse est égale à 0. D'accord? Alors, il se met en mouvement vers la position d'équilibre. Bon, si je prends par exemple le cas X égale à -A, et sa vitesse est égale à 0, puis alors, sa vitesse, elle va croître, elle va augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne la position O, le maximum de vitesse. D'accord? Sa vitesse, elle est au maximum, à la position d'origine. Après, sa vitesse, elle va diminuer progressivement jusqu'à atteindre la position A, où la vitesse est égale à 0. Donc, au fur et à mesure que sa vitesse croît, donc, elle acquit de l'énergie cinétique. Puisque la vitesse est égale à 0, x égale plus ou moins a, v est égal à 0. Ça veut dire que EC est égal à 0. D'accord? Parce que EC est égal à 1 demi de m v au carré. Donc, EC est égal à 0. Puisque alors, EC est égal à 0, au fur et à mesure que la masse Hadia se déplace vers la droite, au fur et à mesure qu'elle se déplace, sa vitesse, elle va augmenter. Sa vitesse, elle va augmenter, ça veut dire que l'énergie cinétique aussi, elle va augmenter. Donc, puisque l'énergie ne se crée pas, elle provient alors d'où est-ce qu'elle provient? Elle provient alors de la transformation d'une autre forme d'énergie de l'état de compression du ressort. Cette énergie est liée à l'état de compression du ressort, qu'on va appeler donc énergie potentielle. Ça veut dire que, au fur et à mesure que la vitesse augmente, l'énergie cinétique devient importante. Alors l'énergie cinétique elle provient de l'énergie potentielle qui est due à la compression du ressort. D'accord? Au-delà du point d'équilibre, d'accord? Quand je dépasse le point d'équilibre, donc à x égale 0, la vitesse elle est au maximum. La vitesse elle est au maximum. Donc après, au-delà du point d'équilibre, donc comme je l'ai représenté ici, le point d'équilibre, au-delà du point d'équilibre, la masse subit donc un ralentissement. Sa vitesse devient faible. Sa vitesse diminue progressivement jusqu'à point extrême, jusqu'au point x égale plus 1, où elle perd totalement son énergie cinétique. Donc, parce que sa vitesse devient égale à 0. D'accord?
En fait, le système, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de récupérer de l'énergie potentielle et qu'il réutilise pour renvoyer la masse vers la position d'équilibre. D'accord? C'est ça ce qu'il est en train de faire. Ce mouvement est alors entretenu par une succession de transformations d'énergie potentielle en énergie cinétique. À chaque fois, il est en train de transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique. Ceci est vrai, bien sûr, en absence de frottement. Parce que on a les frottements entre le plan, la masse et le sol, il n'y a pas. Donc, si je représente ici, par exemple, le diagramme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, qu'est-ce que je vais représenter? On a fait le point moins A. Donc, on a fait le point moins A. L'énergie cinétique, elle est égale à 0. Et l'énergie potentielle, par contre, elle est au maximum. Parce que le maximum de compression. On a le maximum de compression. Donc, l'énergie potentielle, elle est au maximum. Là, par exemple, si je dois représenter le diagramme énergie cinétique, énergie potentielle, là, l'énergie cinétique, elle va augmenter un petit peu. Et l'énergie, par contre, potentielle, elle va diminuer un peu. D'accord? Donc, là, si je reviens à la position d'origine, si je suis à la position d'origine, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a l'énergie cinétique, elle est au maximum parce que la vitesse est le maximum. D'accord? Et l'énergie potentielle est nulle. D'accord? Parce que là, le maximum de l'énergie cinétique. En plus, là, la prolongation est égale à 0. On a la position d'équilibre du ressort. Donc, si je dépasse un peu la position d'équilibre, la vitesse, elle va diminuer. Ça veut dire que l'énergie cinétique, elle va diminuer. Et en parallèle, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, elle va augmenter légèrement, d'accord? Quand je suis à la position plus A, qu'est-ce qui se passe? L'énergie cinétique, elle est égale à 0 parce que la vitesse est égale à 0. Et par contre, l'énergie potentielle, elle est au maximum parce que c'est le maximum d'étirement, donc X est au maximum. Voilà. Là, il faut préciser que la force qui est responsable de ce mouvement, c'est quelle force? C'est la force élastique. C'est la force élastique du ressort. D'accord? C'est la force élastique du ressort qui est responsable de ce mouvement. Cette force élastique, c'est une force conservative. Donc, on va l'écrire. La force responsable de ce mouvement. Voilà, on l'a noté ici. La force responsable de ce mouvement est la force élastique, qui est une force conservative. Pourquoi? Parce que si je dois représenter les forces qui sont appliquées sur la masse, qu'est-ce que je vais représenter? Le poids et la force de contact, puisqu'il n'y a pas de frottement. Ça veut dire que la force de contact, elle a une seule composante qui est perpendiculaire. Maintenant, c'est la composante horizontale. Donc, la force de contact, C, elle va s'annuler avec la force verticale qui est le poids. Donc, je répète, la force de contact C, elle va s'annuler avec la force du poids. Donc, la seule force qui va rester, la seule force appliquée sur la masse, il y a la force élastique du ressort, qui est une force conservative. D'accord? De ce fait, l'énergie potentielle associée, l'énergie potentielle, l'énergie potentielle élastique. De ce fait, l'énergie potentielle associée à cette force et l'énergie potentielle élastique. D'accord? Voilà, il faut savoir que chaque force a l'énergie potentielle taha. D'habitude, quand on parle de l'énergie potentielle, on parle l'étudiant énergie potentielle, on parle MGH. MGH, c'est la force, c'est l'énergie potentielle liée à la force du poids, liée à la force gravitationnelle. C'est tout. Mais il faut savoir que chaque force a l'énergie potentielle taha. Et c'est ce qu'on va voir maintenant en détail. Donc, on va voir maintenant l'énergie mécanique totale. Donc, l'énergie potentielle est une énergie due à l'état du système responsable de la force conservative qu'il subit. Maintenant, chaque force conservative a l'énergie potentielle. Bien sûr, le système il peut transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique ou vice-versa. D'accord?
Voilà. Donc, le système peut transformer l'énergie cinétique en énergie potentielle et vice-versa. Si on considère maintenant un système, où là, on considère le déplacement d'une particule sous l'effet d'une force conservative. Alors, si le corps, le corps hadak ou la particule a perdu de l'énergie cinétique, ça veut dire qu'elle va gagner de l'énergie potentielle. C'est ce qu'on va noter ici. Donc, quand on perd, alors, si le corps a perdu une quantité de l'énergie cinétique, ça veut dire que delta de EC est inférieur à 0, alors il gagne de l'énergie potentielle. Il gagne de l'énergie potentielle. Ça veut dire que delta de EP est supérieur à 0. Et la même chose, s'il perd une quantité d'énergie potentielle, donc delta de EP inférieur à 0, bien sûr, il va gagner de l'énergie cinétique. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a? Dans tous les cas, on a delta de EP est égal à moins delta de EC. D'accord? Dans tous les cas, delta de EP est égal à moins delta de EC. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que delta de EP plus delta de EC est égal à 0. Donc, cela veut dire que delta de EP plus EC est égal à 0. Donc, cela veut dire que si le delta d'une quantité est égal à 0, ça veut dire que la quantité elle-même, elle est conservative. Ça veut dire que EP plus EC est égal à une constante. Donc, la quantité EP plus EC, on l'appelle énergie totale. On l'appelle énergie totale. Donc, hadi, c'est l'énergie mécanique totale. Énergie mécanique totale. Donc, on peut alors arriver au théorème qui dit que l'énergie mécanique totale d'une particule soumise à une force conservative est constante. Et ça, c'est un théorème très important. L'énergie, on va le noter. Donc, l'énergie mécanique totale d'une particule soumise à une force conservative est constante. Ça, c'est un théorème très important qu'il faut bien sûr apprendre par cœur. Donc, l'énergie mécanique totale d'une particule soumise uniquement à une force conservative. Si la force n'est pas conservative, l'énergie mécanique n'est pas conservée. D'accord? On va voir maintenant comment déterminer l'énergie potentielle. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que chaque force a l'énergie potentielle propre à elle. Donc, on va voir comment déterminer l'énergie potentielle et comment déterminer l'énergie potentielle élastique, l'énergie potentielle gravitationnelle liée à la force du poids et voilà. Donc, on va commencer par la méthode. Comment je détermine? Détermination de l'énergie potentielle. Donc, j'ai noté ici la méthode qui me permet de trouver l'énergie potentielle pour n'importe quelle force. Donc, on va commencer. On vous dit, qu'est-ce qu'elle vous dit la méthode? On considère d'abord un corps qui se déplace entre deux positions, la position A0 et la position A. La position A0 est repérée par le vecteur position R0 et la position A repérée par le vecteur position R. Donc, ce corps se déplace sous l'effet d'une force conservative F. Donc, on va démarrer à partir du théorème d'énergie mécanique. Donc, le théorème de l'énergie mécanique totale, qu'est-ce qu'il permet d'écrire? Il permet d'écrire que delta de EP entre la position A0 et la position A est égal à quoi? Est égal à moins delta de EC entre la position A0 et la position A. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Delta de EP est égal à moins delta de EC. D'accord? C'est ce que j'ai mis ici. Entre les deux positions, puisque le mobile TI il se déplace entre A0 et A. Donc, voilà ce que j'ai mis. Donc, maintenant, d'un autre côté, je sais que ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, on a vu que delta de EC est égal à quoi? Est égal à W de F entre la position A0 et A. Et le théorème cinétique, il dit que la variation de l'énergie
cinétique entre deux positions A0, entre deux positions R', ou là A0A, est égale à la somme des travaux des forces conservatives. D'accord? Puisqu'on a un dit moins, donc là, je peux mettre le signe moins. On est d'accord? Voilà. Donc, et d'un autre côté, donc, je garde le moins hada. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais appliquer la définition même du travail. La définition du travail W de F entre la position A0 et A, c'est quoi? C'est l'intégrale de F dr entre la position A0 et A. Ou là, si vous voulez, entre R0 et R. D'accord? Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je dois remonter jusqu'à delta EP, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est l'énergie potentielle. Quand on prend le delta de EP de A et A0, ça veut dire quoi? C'est EP de A moins EP de A0 est égal à quoi? Est égal à moins l'intégrale de F dr entre la position A0 et A. Voilà donc l'expression qui va me permettre de déterminer l'énergie potentielle pour n'importe quelle force F conservative. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux déduire à partir de cette expression? Regardez, si j'analyse l'expression, qu'est-ce que je remarque? A, donc EP de A moins EP de A0 égale moins l'intégrale de F dr entre A0 et A. Ça veut dire que pour connaître EP de A, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc connaître l'énergie potentielle à un point A0. Parce que l'énergie potentielle à un point A0. Donc, le point A0, ça sera pour moi un point de référence. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris, mais pour déterminer l'énergie potentielle d'un point, l'énergie potentielle à un autre point qui est considéré comme une référence. D'accord? Donc, le point, comment je vais le choisir? A0 est choisi par convention le point où la force F est nulle. Donc, A0 est choisi, on va le noter. Voilà, donc j'ai noté ici, A0 est choisi par convention l'endroit où la force F est nulle, lorsque cela est possible. Donc A0, c'est le point où la force F s'annule. Et on donne donc arbitrairement la valeur 0 à EP de A0. Donc je répète, A0, c'est le point où la force T, elle s'annule. Et si je trouve le point Hadaya, je dis que EP de A0 est égal à 0. Si je me donne EP de 0 égale à 0 arbitrairement, dans ce cas-là, je peux trouver l'énergie potentielle, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de F dr. On va prendre quelques exemples pour bien illustrer la méthode et en même temps, à partir de ces exemples, on va essayer de tirer l'énergie potentielle de plusieurs forces conservatives. On va commencer par l'énergie potentielle élastique. Donc, pour cela, on va considérer le système masse-ressort qu'on a vu dans la première partie. Donc, la déformation du ressort est représentée par X. La force élastique, on a la force qui était responsable du déplacement de la masse était la force élastique. Donc, la force élastique appliquée par le ressort, elle est égale à quoi? La force élastique, la force du ressort, F, est égale à quoi? La tension du ressort est égale à moins KXI. D'accord? C'est égal à moins KXI. Cette force-là, le théorème de l'énergie, la méthode pour déterminer l'énergie potentielle. Le point où la force s'annule. Donc, quel est le point où la force s'annule? Donc, F égale à 0. À quel point? Pour X égale à 0. Ça veut dire pour moi que EP de 0, ça veut dire que EP de 0 est égal à 0. C'est ce qu'on a dit dans la méthode. On a le point où la force s'annule et quand je trouve le point hadak, on donne arbitrairement la valeur 0 à EP de A0. Donc, là pour moi, le point où la force s'annule, c'est X égale à 0. F égale à 0, X égale à 0. Donc, l'énergie potentielle correspondante à ce point-là, pour moi, c'est égal à 0. Donc, cela veut dire que si j'applique la relation HD que j'ai trouvée, d'accord? Donc, EP de X moins EP de 0 est égal à quoi? Est égal à moins l'intégrale entre 0 et X de F d de X. D'accord? C'est ce qu'on a mis ici.
Donc, F dr, la force TR, elle est suivant X. Donc, je peux enlever les flèches. Ça sera moins l'intégrale entre 0x de F d de X. D'accord? Donc, EP, bien sûr, EP de 0 est égal à 0. Donc, il prend EP de X est égal à quoi? C'est moins l'intégrale de F qui est égal à moins KX d de X entre 0 et X. C'est donc égal à combien l'intégrale hada, le moins il remet le moins, l'intégrale entre 0 et x, donc c'est k x2 sur 2, bien sûr que je prends entre 0 et x, donc tu prends 1 demi de k x2. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que EP de x est égal à 1 demi de k x2. Ça c'est quoi? Hadi, c'est l'énergie potentielle de la force élastique. Donc d'une manière générale, l'énergie potentielle associée à une force élastique, F qui est égal à moins K delta L, l'énergie potentielle est égale à 1 demi de K delta L au carré. Donc si la force F est égale à moins K delta L, d'accord, alors l'énergie potentielle associée à cette force est égale à 1 demi de K delta L au carré. Voilà. Donc, à chaque fois que tu connais la force une force élastique, l'énergie potentielle élastique correspondante, il y a 1 demi de K x2. D'accord? On va voir maintenant l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, on considère maintenant l'énergie potentielle gravitationnelle. Pour cela, on considère un corps de masse petit m se déplaçant sous l'effet de la force gravitationnelle Fg que la Terre exerce sur lui. Donc, cette force, elle a comme expression Fg est égal à moins G, m, la masse de la Terre, la masse de l'objet, que je divise par r au carré fois le vecteur unitaire. Donc, si je cherche l'endroit où cette force s'annule, il est clair que cette force va s'annuler à l'infini. Donc, l'infini va être considéré comme référence. C'est la méthode qu'on a développée tout à l'heure. Donc, je cherche le point où la force s'annule. Donc, cette force s'annule, Fg égale à 0 pour R tend vers l'infini. Donc, ce point-là, il sera considéré comme référence. Et donc, l'énergie potentielle à l'infini, elle sera prise égale à 0. C'est ce qu'on a dit dans la méthode. Donc, si j'applique l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure, ce sera EP de R moins EP de l'infini est égal à moins l'intégrale entre l'infini et R de la force gravitationnelle fois delta de R. Donc, on a l'énergie potentielle à l'infini, elle est prise égale à 0. Donc, il prend moins l'intégrale entre l'infini et R de moins G, la masse de la Terre, petit m, que je divise par R au carré, bien sûr, fois le vecteur unitaire, fois d de R. Donc, pour bien illustrer U ou UR, le produit scalaire, je vais faire un petit schéma. Je sais que si la Terre, elle est là, la masse de petit m, elle est là. Donc, la force gravitationnelle, si je dois la représenter, comment je vais faire? La force gravitationnelle, elle est dirigée vers la Terre. Elle dit à la représentation, tu as la force gravitationnelle. Ou le vecteur unitaire, je prends là, le vecteur unitaire, il est dirigé vers l'extérieur. Donc, le rayon R, où est-ce qu'il est? R, il est suivant. C'est ça, le R, TI. D'accord? Donc, Hadi, bien sûr, c'est la masse de la Terre. Cela veut dire que U fois dr, U scalaire dr est égal à quoi? C'est égal à U scalaire dr cosinus l'angle entre U et dr. L'angle entre U et dr est égal à quoi? Est égal à 0. D'accord? U, puisque R, il est suivant U, donc U dr est égal à 0. Cosinus 0 est égal à 1. U, c'est un vecteur unitaire, donc la norme TO est égale à 1. Donc, j'ai pralé, tout ça, c'est égal à D de R. Ça veut dire que l'expression HD qu'on a trouvée tout à l'heure, EP de R est égal à quoi? Donc, le signe moins, le moins, il va disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Alors, moins G, la masse de la Terre, fois petit m, c'est des constantes. Nous allons l'intégrale. Il prend l'intégrale, donc, de l'intégrale de moins D de R sur R au carré entre l'infini
et R. Donc l'intégrale hadaya, c'est quoi? C'est 1 sur R. D'accord? L'intégrale moins dr sur R au carré, c'est égal à 1 sur R. Donc, hada, c'est moins G, la masse de la Terre, M. L'intégrale Tao, c'est 1 sur R entre l'infini et petit r. Donc, EP de R, c'est donc égal à moins G, MT, M. Donc, ce sera 1 sur R moins 1 sur l'infini. 1 sur l'infini qui est égal à 0, il prend aller 1 sur R. Ça veut dire que l'énergie potentielle que je cherche est égale à moins G, M de la Terre, la masse, que je divise par petit r. Donc, c'est l'énergie potentielle de la force gravitationnelle. Donc, vous voyez que jusqu'à présent, on a deux formes de l'énergie potentielle. On va voir maintenant l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle, le pesanteur, ça veut dire la force du poids, la force P. Donc, pour cela, on considère un corps de masse M se déplaçant sous l'effet de son poids entre deux points A et B. Donc, la variation de son énergie potentielle, delta de EP, est égale à quoi? Entre le point A et le point B. Ce n'est rien d'autre que delta de EC entre le point A et le point B, qui est égal à moins W de P entre le point A et le point B. Donc, le travail de P, W de P, est égal à quoi? Je fais même l'exemple, entre le point A et le point B, c'est égal à quoi? C'est l'intégrale de PA, Px, des deux x, entre xa et xb, plus l'intégrale de Py, entre ya et yb. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à Px, xb moins xa, plus Py, yb moins ya. Donc, dans le cas où la force du poids, on sait qu'elle est verticale. Donc, si je prends le repère x ou y, qu'est-ce que j'aurai? Je sais que P de x est égal à 0. Le poids n'a pas de composante suivant l'axe des x. Il a uniquement une composante suivant y. Donc, P l'hna est égal à quoi? Py est égal à moins mg. D'accord? Py est égal à moins mg. Donc, cela veut dire que W du poids entre le point A et le point B, c'est égal à quoi? C'est égal à moins mg yb moins ya. Cela veut dire, ce qui nous intéresse ici, c'est la variation de l'énergie potentielle. Donc, delta de EP entre le... Donc, la variation de l'énergie potentielle entre le point A et le point B est égale à moins W de P entre le point A et le point B. C'est donc égal à mg YB moins YA. Parce que moins W est égal à moins mg. Donc, le moins est le signe moins. Alors, ce résultat étant valable quels que soient les points A et B. Et depuis le début, on n'a pas désigné des points particuliers pour A et B. Depuis le début, on a dit que l'objet se déplace sous l'effet. On peut alors écrire que delta de EP est égal à mg delta de y. Delta de EP est égal à mg delta de y. Delta de EP entre le point A et le point B, c'est égal à quoi? C'est EPB moins EPA est égal à mg YB moins YA. Donc, par convention, si je prends un point YA qui est égal à 0, je prends EPA est égal à 0. D'accord? Donc, cela veut dire que l'énergie potentielle d'un point B situé à une certaine hauteur Y est égale à mgy. Voilà donc l'énergie potentielle liée à la force de pesanteur, le poids. Il est donc possible de choisir le niveau de référence pour n'importe quelle énergie potentielle. EP égale à 0 à une altitude quelconque. Maintenant, le point A, comment je vais le choisir? Je choisis n'importe quel point et je vais dire que le point, c'est le zéro terre. Donc, toutes les énergies toutes les hauteurs qui sont au-dessus de A, elles auront une énergie potentielle positive.
et toutes les énergies, toutes les objets qui se situent en dessous de cette référence auront une énergie potentielle négative. Pour bien illustrer ce qu'on vient de dire, on va prendre un petit exemple. Donc, dans l'exemple, on vous dit, on considère un corps qui se déplace sur une trajectoire ayant la forme d'un quart de cercle, comme vous le voyez, de rayon grand R. Donc, on a un des grands R, on a un des grands R. Donc, situé dans le plan vertical au X, Y. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer donc d'exprimer l'énergie potentielle gravitationnelle du mobile. Donc, l'énergie gravitationnelle, c'est le poids du mobile. Donc, pour les positions M et la position N, pour les niveaux de référence O et le niveau de référence O'. Donc, j'ai représenté ici un petit tableau où j'ai mis donc la position M et la position N. Donc, quelle serait l'énergie de la position M, l'énergie du mobile à la position M, l'énergie du mobile à la position N, lorsque, premièrement, je prends le point O comme référence, et deuxièmement, lorsque je prends le point O' comme référence. Donc, allons-y. Si je prends le point O comme référence, donc l'énergie du mobile lorsqu'il se trouve à la position M, elle sera égale à combien? Elle sera égale à mgr. D'accord? M, c'est la masse, puisqu'il s'agit... Pourquoi j'ai utilisé cette définition de l'énergie? Parce qu'il s'agit du poids, d'accord? C'est la force responsable ici de l'énergie potentielle, c'est le poids. C'est pour ça que j'ai utilisé mgy. Maintenant, le y c'est égal à r, d'accord? Maintenant, puisque je suis à la position M, je chauffe la référence TI. La référence est égale à O. Elle dit à la référence. Donc, la hauteur TI, ce sera r, mgr. Si je considère... Maintenant, alors l'énergie, par exemple, l'énergie, tu as le point N, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0, d'accord? Parce que la hauteur, tu as le point N par rapport à O, ma cache, elle est nulle. Le point N est sur le même niveau que O, d'accord? Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Donc, si je prends le point O' comme référence, l'énergie, le mobile, lorsqu'il se trouve au point M, ça sera égal à 0. Vous êtes d'accord? Parce que le point M, il est au même niveau que O'. Par contre, l'énergie, le point N, l'énergie du mobile ou là du corps, lorsqu'il se trouve sur la position N, elle serait égale à quoi? Elle serait égale à moins mgr. Pourquoi moins? Parce que regardez la référence où le point N est la référence. D'accord? Le point N, il est sous la référence. C'est pour ça qu'on dit un signe moins. Donc, on dit la forme mgy parce qu'il s'agit de la force du poids. Le HTI, c'est R. Il est constant. Donc, la hauteur est égale à R. Voilà.